Comment encaisser 10 000 € par mois en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser certaines stratégies pour atteindre ce seuil fatidique des 10 000 € par mois. Comme vous avez vu, j'ai bien utilisé le mot encaisser et non pas générer. On va commencer par un petit peu déconstruire tout ce qu'on voit dans d'autres vidéos où on entend souvent comment générer ses premiers 10 000 € par mois. Il faut bien distinguer le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et quand on pousse un petit peu plus loin ces vidéos, souvent on se rend compte que l'argent qu'on nous propose de gagner, donc c'est 10 000 € par mois, c'est simplement du chiffre d'affaires et non pas du bénéfice. Je connais des entrepreneurs aujourd'hui qui font des millions en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices, ils sont quasiment à zéro. Donc il y a une grosse différence, encore une fois, entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et donc c'est pas parce que vous allez rentrer 10 000 € par mois de recettes, donc de chiffre d'affaires, qu'à la fin, vous, personnellement, sur votre compte bancaire, il va vous rester 10 000 € par mois de bénéfices. Aujourd'hui, en ayant son entreprise pour se verser 10 000 € par mois de salaire en France, croyez-moi, bon courage, il vous faut vraiment des gros revenus. Et pour atteindre ces gros revenus, pour ma part, la stratégie que je vous propose, c'est une solution qui fonctionne. Alors, ce n'est pas une solution qui va fonctionner en 1 an ni en 2 ans. On va dire que c'est une solution entre 3 et 5 ans que vous pouvez atteindre à partir du moment où vous allez suivre scrupuleusement le plan d'action que je vais vous expliquer de mettre en place. Le plan d'action, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'investissement immobilier. Forcément, ça va être l'activité d'achat-revente et par la suite, le marchand de biens. On va commencer année 1. Première année, vous lancez dans l'activité d'achat-revente immobilière. Vous ne commencez pas en tant que professionnel, vous ne commencez pas en tant que marchand de biens, vous allez commencer en achat-revente en tant que particulier. Soit une résidence principale, soit une résidence secondaire. Vous achetez, vous rénovez, vous revendez, vous allez viser pour un minimum de 50 000 € de bénéfices. Alors, si vous êtes en résidence principale, 50 000 € seront nets sur votre compte bancaire, vous ne serez pas imposé dessus, ce qui fait quand même pour une première année quasiment du 5 000 € par mois, ce qui n'est pas si mal avec une seule opération. Si vous êtes en résidence secondaire, vous serez imposé à 36,2% et encore vous avez des solutions pour pallier à ça en faisant un petit peu location courte durée entre la fin des travaux et la vente du bien, ce qui vous permet de récupérer un petit peu d'argent que cette imposition vous prendra. Dans tous les cas, on sera sur une première opération. Pour ma part, il faut viser un minimum de 50 000 €. Alors quand je parle de minimum de 50 000 €, je parle pour les personnes qui ont des petites capacités d'emprunt. Si demain vous avez la possibilité d'emprunter par exemple 1 million, visez beaucoup plus. Donc c'est minimum 50 000 ou 20% de marge. Deuxième année, vous avez votre capacité d'emprunt qui est un petit peu augmenté, vous êtes un petit peu meilleur, vous avez déjà fait une première opération, vous avez aussi travaillé votre réseau, vous avez donc augmenté votre réseau. Deuxième opération, encore une fois en partant de zéro avec un petit budget, on va viser à peu près dans les 70-80. Si cette deuxième, vous la faites en résidence principale, le brut égale le net. Donc là, on n'est pas sur du chiffre d'affaires, on est sur du bénéfice net dans sa poche. On va être à peu près donc à du 7 000 € par mois, ce qui est quand même pas si mal. On n'a pas encore atteint l'objectif si on divise par 12, mais on arrive à 7 000 € par mois à peu près. Année 3, on aura encore augmenté sa capacité d'emprunt. Plus de réseau, plus d'expérience. Pour moi, l'année 3, il faut chercher minimum ces 100 000 € de bénéfices. Suite à ça, donc, vous faites votre troisième opération, vous allez chercher ces 100 000 €. Vous êtes en résidence principale, vous n'êtes pas imposé. Vous êtes en résidence secondaire, vous êtes imposé à 36,2. Donc, si vous divisez par 12, vous n'avez toujours pas atteint ces 10 000 € par mois. Par contre, à partir de l'année 3, vous avez de l'apport, vous avez de l'expérience, qui sont les deux choses qui vous seront demandées par une banque pour se lancer dans l'activité de marchand de biens et pour pouvoir emprunter en tant que marchand de biens. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir aller sur des projets un petit peu plus gros et vous allez pouvoir dégager de plus gros bénéfices. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous aurez la possibilité, alors attention, ce ne sera pas sous forme de salaire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un salaire de 10 000 € par mois, mais vous avez la possibilité, à partir du moment où vous faites des opérations qui vont dégager à peu près 150 000 € de marge brute, en tant que marchand de biens, en vous versant des dividendes, vous avez donc la possibilité de vous verser, c'est à peu près 100 on ne sera pas à 120 000 €, sur du 150 brut, on sera à peu près sur du 110 000 € net, l'intégralité sur votre compte bancaire personnel. Ce qui vous permet, année 4, de quasiment dégager ces 10 000 € par mois.
et à partir de l'année 5, vous pouvez largement les dégager. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie que je propose à mettre en place, c'est pas dès la première année que vous allez pouvoir avoir ces 10 000 euros par mois. Enfin, vous pouvez très bien faire dès la première année un projet. J'ai pas mal d'élèves que j'ai accompagnés dès la première année, ils ont fait plus de 100 000 euros, ils ont même fait 200, 250 000 euros dès la première année. Mais de manière générale, pour une personne lambda, on va dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir atteindre à peu près au bout de 4-5 ans. L'immobilier, la création de valeur, le principe d'acheter et de revendre est exactement le même que ce soit aujourd'hui, dans 50 ans, et exactement le même auparavant. Certes, on a quelques petites règles fiscales qui vont peut-être changer, une imposition qui va un petit peu changer, des taux d'intérêt qui vont un petit peu changer, mais dans tous les cas, il faudra toujours acheter des biens sous le prix du marché, les valoriser et les revendre plus cher. Le principe sera exactement le même. À l'inverse de ce qu'on propose un petit peu sur Internet, les agences de marketing, l'affiliation, etc., qui changent toutes les semaines. Si justement c'est quelque chose que vous projetez, si vous aussi vous avez envie d'atteindre ces revenus, ce dimanche à 20h30, j'organise une conférence 100% gratuite en live, durant laquelle, premièrement, je vais me présenter, je vais vous parler des différents projets que j'ai réalisés. Deuxièmement, je vais vous donner les 3 étapes à suivre pour vivre de l'immobilier et au bout de 3, 4, 5 ans, atteindre ce niveau de 10 000 euros par mois. Et ensuite, je vais rester avec vous pendant 60 minutes durant lesquelles je vais répondre à toutes vos questions. Si vous ne voulez pas manquer cette conférence, inscrivez-vous tout de suite en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me parler un petit peu de vos retours d'expérience sur vos investissements immobiliers. Et sinon, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube.